Chapitre 9, l'attaque et le release. L'attaque est le temps que met un son à atteindre son volume maximal au moment où vous appuyez sur une touche de votre clavier maître. Le release, ou extinction-relâchement en français, est le temps que met un son à disparaître de lui-même lorsque vous relâchez cette même touche. Un son que vous entendez instantanément lorsque vous appuyez sur une touche du clavier maître a une attaque très rapide de quelques millisecondes, voire de 0 millisecondes. Si le son monte progressivement en volume, alors l'attaque est plus longue, de quelques centaines de millisecondes à plusieurs secondes. Idem pour le release. Si le son s'arrête dès que vous relâchez la touche, alors le release est au minimum, souvent quelques millisecondes. Si le son disparaît progressivement, alors le release est plus long, de quelques centaines de millisecondes à plusieurs secondes. D'ailleurs, sur un piano, il y a une pédale qui s'appelle la pédale de sustain. C'est une pédale qui permet au son de continuer de résonner et de disparaître naturellement de lui-même tant que cette pédale est enfoncée. Cela correspondrait pour les sons électroniques au release long. En règle générale, les sons qui ont une attaque rapide vont plus capter l'attention, car justement ils se feront entendre plus rapidement que les sons avec une attaque plus lente. Ces sons auront l'air d'être devant les autres, et les sons avec une attaque plus lente sembleront être derrière les autres sons. Les sons avec une attaque rapide sont aussi plus impactants, c'est le cas des percussions qui ont une attaque très rapide. Le release, quant à lui, permettra de jouer avec le côté sautillant des notes. Ainsi, des notes avec une attaque rapide et un release rapide sembleront assez dynamiques et capteront l'attention des auditeurs. Ils sont parfaits pour les hooks ou les ostinatos. Le release lent, quant à lui, permettra de lier les notes entre elles en comblant les silences entre deux attaques. Cela permet de rendre une mélodie tout de suite plus émotionnelle. Il fonctionne bien avec les mélodies, les hooks et les pads. Nous verrons plus en détail l'attaque et le release dans le chapitre consacré aux enveloppes sonores. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager pour aider à la faire connaître et me soutenir dans mon initiative de mettre en ligne gratuitement une formation pour vous apprendre à créer votre propre musique. Et surtout, abonnez-vous pour voir toutes les vidéos de la formation à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo consacrée à l'harmonie et la dissonance.